Acte 1, scène 2. Voilà, on recommence. On recommence. Alors, salut les filles. Salut les filles. Donc on revient pour une vidéo produit terminée. On est au mois de novembre, voilà. Il fait pas beau dehors. C'est bientôt ses 32 ans. C'est un. C'est bientôt ses 31 ans. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Et si on est flou, bah, c'est que dehors il fait un temps pourri. Et voilà. Et que j'habite dans une grotte. Voilà, aussi, faut dire. Ouais. Tu commences? Allez, commence par un de plus. Alors, ok. Alors, on va commencer avec les produits de supermarché. L'Oréal Elseve, qui est un shampoing pour cheveux secs, qui est très bien. J'aime beaucoup les shampoings Elseve, notamment finalement l'après-shampoing qui est à la gelée royale. Ce shampoing-là aussi était à la gelée royale. Cependant, il est pour cheveux secs. Et donc, si comme moi, tu as les cheveux secs aux pointes, mais aux racines ayant tendance à regresser vite, ce shampoing n'est pas pour toi, car il fait regresser trop vite les cheveux, à moins que tu ne l'utilises que sur les pointes. Oui, c'est une possibilité, ou alors tu as peut-être coupé les pointes sèches. Également. Chier. Alors, donc dans la gamme supermarché, moi je vous présente l'après-shampoing aussi, le Awesome Volume, qui est tout à fait génial, qui doit coûter une dizaine d'euros, qui est vraiment très très bien, qui sent très bon, qui fait les cheveux doux. On n'a pas besoin de le laisser poser longtemps, et puis alors il y en a qui supportent pas l'odeur, moi j'adore juste l'odeur. Moi j'aime pas les odeurs sucrées, enfin genre gel douche à la guimauve, ça me fait chier. Non mais là en fait ça sent le coiffeur, ouais, ça sent un peu le coiffeur, genre bref, ça sent bon. Ça sent très bon, et bah oui je me le rachèterais bien, sauf que il est disponible chez Monoprix, et que chez Monoprix c'est à 60 bornes de chez moi. Donc voilà, petit... hein J'y vais. Voilà. Alors, un après-shampoing Garnier ultra doux à l'huile d'olive, qui est très bien, il fait vraiment les cheveux doux et il démêle bien les cheveux. Le seul problème c'est le packaging, puisque au bout de 2 utilisations, le truc comme ça se tord et tu n'arrives pas à faire sortir le produit, ce qui est énervant. Donc moi ça m'énerve, je ne rachète pas. Ne rachète pas. Alors ensuite, un shampoing ultra brillance que j'avais reçu dans une box, donc HIP, contient plus de 93% d'ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone. Et bah écoutez, moi je trouve qu'il lave pas les cheveux, donc c'est embêtant. C'est dommage. C'est made in France, enfin bon, sur le papier c'est super cool, mais non, en plus ça pue vraiment. Donc voilà, non, je rachèterai pas, j'ai pas du tout aimé du tout. Alors, John Frieda Freeze Easy, c'est un shampoing que j'avais trouvé donc en format voyage chez Sephora, qui doit redéfinir les boucles, qui shampooine bien, mais qui ne redéfinit pas les boucles. Encore une fois, je dis non. Non. Voilà. Alors, un shampoing sec de chez Baptiste, que je trouve du coup chez Auchan. Ils ont toute une gamme, ils en ont au moins une dizaine, donc c'est super. Donc moi j'ai celui pour brunette, que je trouve très très bien, puisqu'il enlève complètement le sébum. Enfin, on a les cheveux après super avec du volume. Donc ça c'est top. Par contre, le petit bémol, c'est que une fois que vous l'avez appliqué et que vous vous massez le cuir chevelu pour faire disparaître un petit peu les résidus, bah on a les mains dégueulasses, toutes marron. Donc voilà, mais en même temps on n'a pas de pellicule blanche comme nous on peut avoir les brunes quand on se met du shampoing sec, ce qui est complètement dégueulasse à mon avis, je supporte pas ça. Donc celui-là c'est une bonne alternative, et puis voilà, ça coûte... la grande bouteille, j'ai dû l'acheter 4,50 € chez Auchan. Ça va, ça va. Alors ça pareil, un échantillon Revlon à la noix de coco. C'est un soin qui doit réparer les pointes, etc. pour cheveux très secs, qui est vraiment bien. Alors ils sont très très bons la noix de coco. Et ça par contre, ça redéfinit vraiment bien les boucles. Si tu as des boucles à la base, ça va vraiment et ça refait du volume. Voilà, c'est vraiment un produit sympa. Seul problème, c'est que c'est quelque chose en spray. Mais la matière étant très épaisse à l'intérieur,
tu galères un peu avec ton spray, ça se bouche, ça veut plus sortir, tu te rends compte, tu te dis ah il y en a plus, tu ouvres, ah bah si en fait il en reste les trois quarts, mais voilà. Le packaging à mon sens est à revoir. Ensuite, le coup de cœur de la vidéo, j'en ai deux, mais alors là celui-là c'est le top du top. C'est le Beauty Protector de chez Beauty Protector, hein, voilà. Qui est juste une petite bombe qui sent super bon, qui rend les cheveux tout doux, qui les parfume, qui les protège du sèche-cheveux, etc. Et qui permet de les coiffer super facilement. Donc voilà, je l'avais acheté en grand et puis j'ai l'impression de me répéter un peu là. Oui. Hein, et puis, eh bien je ne l'ai plus, voilà, hein, c'est comme ça, vous ne saurez pas pourquoi. Donc je vais le racheter, mais avec les frais de port sur le site de Birchbox, c'est juste 26 €. Donc pour un spray pour cheveux, 26 €. Bon, je vais le faire, mais faut que là-dedans ça vienne quoi. Hein. Moi je le ferai pas, mais bon. Ah, moi, je je vais le pas ferai. péter au même niveau au niveau des cosmétiques. Non, Moi, et puis, j'ai non, mais limite, faut- là, nos limites quoi. Oui, mais oui, mais je veux dire, c'est un produit en fait, c'est un petit peu un produit doudou qui sent bon, qui est Ouais. génial quoi. Et du coup, j'en suis tombée amoureuse, qu'est-ce que tu veux. Sinon, il y a aussi les mecs qui sont gratuits et qui peuvent faire le même effet. Ah, ça coûte, ça mange. Ah bah ça mange. oui, ça dévore. Oui. Et enfin, un après-shampoing René Furterer qui sent la menthe, qui était très agréable à utiliser. Ok, c'est plus un masque. Comme tu vois, je l'ai bien épuisé parce que j'ai une anecdote au sujet des après-shampoings. Mais comme ça va bientôt couper, je te dis ça très bientôt. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Mon anecdote, eh bien, c'est que j'ai une sorte de malédiction des produits terminés. Tout s'est terminé en même temps. Mes nettoyants visage, crème de jour, après shampoing, tout le bordel. J'étais dans une panade pas possible. Je me disais, oh, qu'est-ce que je peux faire? Je vais pas pouvoir tout racheter. Donc j'ai, comme tu vois, déjà ouvert mes machins pour racler la moindre goutte. C'est intéressant hein, pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, peut-être pendant genre 2 semaines, je me suis lavé les cheveux sans utiliser d'après-shampoing. Ouais. Et ben j'ai cru que j'allais décéder. Le truc, parce que j'ai les cheveux fins, donc qui s'en mêlent, c'est pas possible. Alors j'ai l'impression que mes cheveux se sont niqués en 2 semaines, que c'est de la paille. Et puis je vais m'arracher des poignées de cheveux parce que les nœuds, les gars. Donc non, je vais dire 2,80 € peut-être ça, ou 3 €. On en a besoin. On en a besoin. Voilà. Et tu te mets de l'après-shampoing à chaque shampoing? Après Ah chaque oui, shampoing? à chaque fois, parce que sinon je peux pas les démêler. Ah ouais? Ah non, pas moi. Ah non, Moi, je fais genre 2 fois par semaine. Ah non, mais c'est pas possible sinon. Ah ouais? J'ai Mais par cru contre, que je me j'allais fais 2 shampoings. Oui, moi aussi. Mm. Ben voilà pourquoi on reste 3 heures sous la douche, les gars. Ouais. Mais parfois, je dois dire quand même qu'il y a des super shampoings qui vous permettent de ne pas faire d'après-shampoing. Et notamment chez Lush, les shampoings solides, moi j'en ai un qui est vraiment génial, où j'ai les cheveux tout doux, pas besoin d'après-shampoing. Vraiment, ils sont super, je les sens hydratés, tout doux, et voilà. Et donc, il faudrait vraiment que tu essayes. Non, par principe, je suis contre. Je suis contre les produits naturels. Bon, oui au parabène. oui au parabène. Ensuite, sous la douche. Donc, à savoir que moi, je n'utilise pas de gel douche, puisque je hais le gel douche. Voilà. J'utilise des trucs hein, quand même, en l'occurrence du savon, que j'achète chez Lush exclusivement, sauf quand je suis chez mon mec, qui gentiment m'a acheté du Dove, qui est bien, hein, mais Lush, voilà, c'est le paradis des savons. Et là, pour partir en vacances, quand? Eh ben, l'été dernier, pas 2015, mais 2014, pour te dire que j'en utilise pas beaucoup. On était partis en vacances en camping et du coup, on avait acheté ça pour que ça tienne moins de place dans la valise. Voilà, C'est le mot. c'est le mot. Hein. Donc du coup, je me suis forcée à le finir. Pas les vies faciles. Donc ça m'a pris quand même plus d'1 an pour le finir. Voilà, donc bon, tout ça pour dire que... Bah ouais, c'est un gel douche. Ouais, si t'aimes le gel douche. En fait, ce que j'aime pas dans le gel douche, c'est que ça te laisse une pellicule grasse que je trouve dégueulasse. Je supporte pas, j'ai l'impression de ne pas être rincée.
Alors que le savon, ça te lave. Ça mousse sur ta peau. J'ai l'impression que ça glisse sur ta peau, ça te lave pas. Enfin, ah, j'aime pas. J'aime pas. Ça, j'aime pas. Alors, puisqu'on est sous la douche, under the shower, comme je te disais, j'ai terminé mes nettoyants visage. Ce qui est. Alors là, pareil, hein, parce que j'en ai pas racheté tout de suite. Je me suis mis à fleurir un truc de dingue. Donc c'est pareil, on ne peut pas s'en passer. Alors ça, ça devait faire genre 3 fois que je l'ai racheté. C'est un truc Yves Rocher, à la fois lavant, mais aussi gommant, puisqu'il y a des petites particules. Donc nettoyant, désincrustant, qui est sympa, qui est bien. Et que donc j'utilisais à peu près une fois sur deux avec cette mousse lavante sans part, et alors qui a duré super longtemps. J'ai adoré ce truc. C'est vraiment, bon non, c'est fini, une mousse qui sort toute douce, ça sent bon la rose, mais c'est délicat. J'adorais ce machin. Je suis en désespoir de l'avoir terminé. Pour dire quand même que ma mère m'a aidé à le terminer, parce qu'un jour elle me dit: oh sympa ton gel douche qui sent la rose. Ça nettoie mon visage. Ça fait chier quoi. Maman, Bisous. Et ouais, c'était bien. Et donc je rachèterai pas non plus parce que c'est pas si cher que ça, mais moi franchement rien que foutre 10 balles dans un nettoyant visage, ça me fait chier. Donc j'ai racheté un truc Garnier ou je sais pas quoi, on verra bien. ouais. Voilà. Moi j'ai plus de produits sous la douche. Hein. Moi non plus. Ah bon. Bon, alors, ah bah si, un gommage. Alors je dis sous la douche parce que en fait je fais mes gommages visage sous la douche. Parce que, alors, je sais pas vous, mais, enfin, toi en l'occurrence, parce que vous n'allez pas me répondre, et ben, quand tu te fais un masque ou un gommage, après pour te rincer, tu t'en fous partout, ça coule sur les coudes, t'en fous partout, enfin, c'est chiant. Donc, bah, c'est sous la douche. Et alors, ce truc, ça s'appelle Love Me Green de Organic Cosmetics, non, de Love Me Green. Voilà, bon, c'est certifié EcoCert, c'est made in France et tout ça. Et alors, c'est un gommage ultra doux, hyper doux, avec des tout petits grains. Ça gomme quand même, et ça laisse un fini ultra hydratant sur la peau. J'ai adoré ce truc. Ça sent l'orange. Tu sens qu'il y a des huiles essentielles. Alors, j'ai pas vérifié, mais là, je te le dirai pas non plus. Mais voilà, tu sens que c'est super bien. Oui, c'est léger, je sens rien. Ouais, bon, c'était vraiment une chouette découverte. C'était bien. J'ai bien aimé. Et ça se trouve, ça c'est bio, mon pote. Non. Non, c'est juste qu'il y a écrit green fresh machin, donc tu te dis c'est bio, mais en fait non. Alors ça c'est un lait pour le corps, assez épais, hein, entre le lait et la crème, Cochide, je sais pas comment on dit, je l'avais déjà présenté dans les produits favoris, j'avais reçu dans My Little Box. Je crois que, je sais pas si c'est ce format là ou un peu plus grand qui coûte genre 17 balles, donc pareil, autant te dire que je ne le rachèterai pas. Mais j'ai adoré ce truc là, et j'étais aussi assez triste de le terminer. Ça sent le thym, la citronnelle, ça sent vraiment, t'as l'impression d'être en randonnée dans la forêt avec des loups quoi. Ah, restez un petit peu. Et ça hydrate très bien, j'ai vraiment adoré. Gros kiff. Ouais. Alors, dans l'hydratation, ensuite, deuxième coup de cœur de cette vidéo, bah voilà, c'est le beurre corporel de chez The Body Shop à la fraise. Cadeau du nuage. Ah non, mais c'est juste un truc de fou. Et du coup, j'ai pas de Body Shop près de chez moi. Commander sur internet, ça me prend la tête parce que je paye des frais de port et ça me gonfle. Donc, voilà. Si tu as un body shop près de chez toi, pouce vert, pouce bleu. Non, mais vraiment, c'est top quoi. Et donc, je crois qu'ils ont sorti une gamme à la prune. Ah, je le veux. Une crème pour les mains, Polar, la véritable crème de Laponie, pareil que j'avais eu dans My Little Box, qui ça y est terminé. Et là c'est pareil, gros coup de cœur, j'ai adoré ce truc là.
Si demain tu me donnes 150 balles et que tu me dis que tu as le droit de les dépenser que chez Sephora, et ben je crois même pas j'irai m'acheter tu sais, le coffret de Noël de Too Faced, le truc que tout le monde veut et que c'est vrai que bon. Et mais je crois que je m'achèterai des produits Polar. Parce que j'avais testé d'autres trucs en échantillon de cette marque et c'est vachement bien quoi. Donc, et j'adorais le packaging. Alors C'est c'est une very, crème, very nowhere. Very Noël. C'est une crème, il m'en reste un tout petit schmout, hein, qui est très 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 épaisse, ce qui fait que tu en as besoin, là même limite c'est trop quoi. T'en as presque pas besoin pour bien hydrater tes mains. Voilà, merci Polar. Et ben dans la même lignée, moi j'ai une body lotion de chez Burt's Bees que j'ai trouvé super, qui est hyper compact aussi, on dirait un beurre corporel, qui sent super bon, qui nourrit et qui est ultra confortable. Donc voilà, je sais pas où on trouve ces produits-là. Comme je vous le dis, moi j'achète pas sur internet parce que les frais de port ça me gonfle. Et donc je sais pas, j'en ai vu nulle part des produits Burt's Bees. Dans aucun magasin, mais j'ai vraiment adoré. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte tout à l'heure en voulant sentir qu'il en restait un peu. Donc je vais le garder dans mon sac à main pour mes mains. Voilà. C'était encore un truc My Little Box, mais je pense que tu trouves facilement chez Sephora, Marionneau, tout ce que tu veux. Talika Photo Hydra D, c'était une crème hydratante. Bon, voilà, hein, comme j'étais en rade. Mais je n'ai rien trouvé d'exceptionnel. Elle coûte cher. Elle est très fluide, alors ça c'est agréable parce que moi j'aime pas les crèmes hydratantes pour le visage épaisse. Elle colle pas, enfin elle est pas mal, mais tu te sens pas en méga confort. Et surtout ce que j'aime pas, c'est que je pense qu'ils te la vendent cher parce qu'ils te racontent des trucs genre le truc révolutionnaire. Cette crème est censée, c'est plutôt une crème d'été parce qu'elle est censée utiliser alors l'énergie de la lumière naturelle pour plonger au moins au plus profond de la peau. Prolonger. Ah non, pour plonger. Elle plonge la crème hein, au plus profond de ta peau pour l'hydrater. Donc elle se dit, oh, du soleil, je plonge. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Non. Voilà. Mais elle est bien, hein, mais non. Alors, ça, bah tiens, tu vas trouver le nom du truc parce que je sais pas où c'est, je vais présenter autre chose. Garantia, formule ensorcelante, anti-peau de croco, 3 en 1, hydrate et nourrit. Non, pas convaincu plus que ça, je rachèterai pas, je préfère vraiment le Burt's Bees ou alors le beurre corporel de chez The Body Shop. En plus c'est hyper fluide, je déteste la crème fluide, j'aime bien quand c'est vraiment bah, du beurre quoi. Donc ça j'ai pas aimé, je l'ai pas trouvé. Alors ça c'est un produit fait au Royaume-Uni. Voilà, merci. C'est de la crème pour les mains mango mandarin, pur et naturel. Alors ça, j'ai trouvé ça absolument génial parce qu'en fait, quand tu t'en mets sur les mains, tu te frottes les mains donc, hein, voilà, frotte-toi les mains, et ça devient une espèce d'eau. C'est une impression super bizarre que j'ai jamais eue avec aucune crème pour les mains et j'ai vraiment adoré ce truc là. Alors ça c'est pareil, je sais pas où ça s'achète, je l'avais reçu dans une Birchbox, j'avais adoré l'odeur, c'était un truc, c'est pareil, dément, enfin moi j'adore. Voilà, je suis bien triste de l'avoir fini, mais c'est pas grave, tout à l'heure je vais chez Sephora et chez Marionneau. non, truc en Provence là, Ah, L'Occitane, voir si je peux pas me retrouver une crème pour les mains, parce que justement j'ai de l'argent à dépenser, dont je ne sais pas quoi faire, donc voilà. Ensuite, une eau micellaire de chez Coslis, peau sèche et sensible, c'est pas du tout mon cas. Donc voilà, nettoyant sans rinçage, eau micellaire à la rose, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça beaucoup trop fort, ça me piquait les yeux. Et puis voilà, ça sent la rose. Ah moi j'aime bien l'odeur. Ah non, c'est trop fort quoi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Ensuite, gros coup de cœur. Pareil, alors là, avec ces consommations de gueudin. Gros coup de cœur, le Big Fatty de chez Urban Decay, le mascara. Et ben moi aussi j'ai un mascara.
Eh ben vas-y, Et ben voilà. continue. Donc je l'ai trouvé tellement bien que je l'ai déjà racheté en full size. Et voilà, je trouve qu'il fait des cils super sympas. J'ai dû l'acheter 17 ou 18 euros. Donc voilà, pour un mascara, ça reste super raisonnable et je le trouve vraiment génial. Au contraire de celui-ci, le Modelco Power Lash. Alors là, j'ai pas compris. Bon, peut-être que mon produit était défectueux, mais bah non, tu peux pas. C'est quel... Tu vois, c'est. Ah ouais. C'est Bah quelle non, marque? Modelco. Je connais pas. C'est de la merde quoi. J'ai dû m'en mettre une fois pour m'apercevoir que ça me collait les cils entre eux, que ça m'en faisait plus qu'un grand. Et bah non quoi. Donc j'ai pas compris. Pas compris. Eh ben moi aussi un mascara terminé. Encore une fois, c'était My Little Box. Alors c'est le produit de leur marque. My Little Beauty. My Little Beauty que tu peux Pas parce que ouvrir. du coup, je me suis mis de la crème sur la main. Que tu peux acheter sur leur site, mais enfin, je te le déconseille. Pourquoi il coûte 37 balles? Je sais pas combien il coûte, mais alors il est pas si mal dans le sens où il fait pas des paquets, etc. Bien que tu vois que c'est une brosse comme ça, donc pas trop grosse, mais moi je préfère les picots en plastique. Mais bon, t'arrives à le manier sans trop de problèmes. Le problème de ce mascara, c'est que tu le mets, tout se passe bien, tes cils sont plutôt sympas, mais en milieu de journée, tu as immanquablement, alors comment c'est possible, mais le mascara se transfère sous ton œil, quoi, sans arrêt. Et c'est quand même hyper chiant, je veux dire, Ah ça a l'air ouais. d'un con, t'es au boulot, tu vas pisser, Ouais. tu te dis, Ah, ok, moi, j'aimerais pas. les yeux de panda, quoi. Donc, et c'est pas genre, ça vient pas de moi, parce que j'ai changé de mascara, j'en ai trouvé un à 3 balles chez Kiko qui est bien, et qui ne fait pas ça. Alors non. Donc, le Big Fatty de chez Urban Decay. Valeur sûre. Et puis voilà, un petit échantillon de la Primer Potion qui a séché. Voilà, c'était la Eden que j'adore. Alors à savoir que j'ai les paupières ultra grasses, donc la Eden me convenait pas mal parce qu'elle est hyper compacte, voilà, elle couvre vachement. Et quand je suis allée chez Sephora me l'acheter en full size, je ne me souvenais plus, mais j'en avais 4 devant moi, la normale, la Eden, la je sais plus quoi et la je sais plus quoi, et je ne me souvenais plus de celle que je voulais. Donc j'ai pris la normale, qui est très bien aussi, hein, mais du coup je préférais celle-là. Donc à mon avis, le temps, parce que j'ai pris le gros format en plus, à mon avis, le temps que je la finisse et que j'y retourne pour m'en racheter une, j'aurai peut-être 47 ans d'ici là. Hein. Ouais, et pour celles qui hésitent, parce que je crois que la Primer Potion, elle est quoi, à 20 euros Urban Decay. Ouais, 19, ouais. Ouais. Alors à savoir qu'elle dure très longtemps, mais si comme moi, ça te fait quand même toujours chier quand même de dépenser de la thune dans les produits de beauté, surtout pour une base pour paupières qui est indispensable, mais c'est pas le truc que tu te dis ouais une base pour paupières. Ouais, mais c'est indispensable. Enfin, moi, je peux pas sortir mais sans. c'est pas genre une ombre à paupières, une palette, tu te dis, tu te dis c'est cool, ça fait plaisir. Là, ça se voit pas, c'est juste que tu en as besoin pour que tes fards ils tiennent. Eh bien, Sephora, enfin chez Sephora, peut-être ailleurs, tu la trouves en demi-format. Donc à 10 euros, et bah déjà ça passe mieux. Et quand en plus tu sais que ça dure super longtemps, et bah voilà, moi j'ai acheté la petite et c'est parfait. Le beau conseil du jour de Marie. Voilà, et ben il nous reste 30 secondes pour vous dire qu'on a bien aimé filmer cette vidéo, que c'était sympa, que du coup moi à chaque fois que je filme une vidéo j'ai envie d'en filmer une autre derrière. Mais même si on habite à 5 km l'une de l'autre, bah en ce moment c'est un peu chaud pour se voir parce que bah voilà, on a des métiers, on a des mecs, moi j'ai des enfants, voilà. Et voilà. Bon, alors. par contre, on va au salon création et savoir-faire samedi. Donc voilà, on est super contente. Et puis, bah, peut-être qu'on fera un petit. Enfin, peut-être qu'elle fera un petit billet sur le blog pour vous dire ça. Salut, on n'a plus de temps. Bisous. Ciao. Toutoudou. Ok. Ouais, parce que tout à l'heure j'ai mis play et il m'a dit que le film enregistré avait été effacé. Genre le truc s'est arrêté au bout de 3 secondes quoi. Oui, moi non plus.
Bonjour. 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 Je finis? Attends, j'ai encore un produit. Ah bah oui. Non, je veux dire, on a encore du temps. Oui, je viens de réinitialiser. Alors, notre C'est parti pour 8 minutes, les gars.